dans les ruelles escarpées de Thiers, où les toits d'ardoise captent les reflets changeants du ciel auvergnat, une femme a forgé son destin entre rigueur journalistique et éclat de lumière médiatique. Claire Chazal, née le 1er décembre 1956 dans cette petite ville du Puy-de-Dôme, incarne depuis des décennies l'élégance sobre des plateaux télévisés français. À 68 ans, alors que les années s'accumulent comme des archives bien rangées, elle a choisi de lever le voile sur un chapitre inattendu de son existence, un amour retrouvé qui la porte vers un engagement nuptial imminent. Lors d'une entrevue récente, diffusée sur une chaîne numérique, ses propos, énoncés avec cette voix mesurée qui a rythmé les soirées de millions de téléspectateurs, ont suscité une vague d'intérêt. L'amour n'a pas d'âge, il surgit quand on s'y attend le moins, et il mérite d'être célébré. Cette enquête approfondie retrace les contours de cette révélation en remontant au fondement d'une carrière exemplaire, pour mieux appréhender comment, après des décennies de discrétion sentimentale, Claire Chazal embrasse un nouveau départ. Elle débute par les origines d'une personnalité forgée dans la discrétion provinciale, pour explorer les méandres d'une vie où le professionnel et l'intime se sont souvent entrelacés. Claire Chazal a vu le jour dans un modeste appartement de Thiers, une cité ouvrière connue pour ses coutelleries ancestrales, où le bruit des forges rythmait les journées. Fille d'un père enseignant en mathématiques et d'une mère infirmière, elle grandit dans un foyer où la valeur du travail intellectuel primait sur les frivolités. Les dimanches se passaient en randonnée sur les volcans endormis du Massif central, des excursions qui instillèrent en elle un goût pour la contemplation et la précision. À l'école communale, puis au lycée de Clermont-Ferrand, Claire se distinguait par son appétit pour les livres. Les œuvres de Balzac et de Camus nourrissaient son imagination, tandis que les débats familiaux autour de l'actualité, les événements de mai 68, par exemple, aiguisaient son sens critique. Adolescente, elle animait déjà un journal scolaire, rédigeant des articles sur les traditions locales, avec une plume fluide qui préfigurait sa vocation. À 18 ans, en 1974, elle quitta l'Auvergne pour Paris, intégrant l'école des hautes études commerciales, HEC, où elle obtint un diplôme en gestion des entreprises. Ce parcours atypique, loin des écoles de journalisme traditionnelles, la dota d'une vision analytique qui la différenciait. Un stage à Europe 1 en 1980 marqua ses débuts dans les médias. Elle y couvrait l'économie, apprenant à décrypter les bilans financiers avec une objectivité froide. En 1988, son passage à Antenne 2, devenue France 2, l'installa comme reporter spécialisé dans les affaires culturelles et politiques. Ses reportages sur les expositions du Louvre ou les réformes éducatives révélaient une capacité à humaniser les sujets arides, une qualité qui attira l'attention des dirigeants de TF1. En 1991, elle prit les rênes du journal du week-end, un poste qu'elle occupa pendant 24 ans, devenant le visage rassurant des Français lors de crises comme les attentats de 1995 ou l'élection de 2002. Sur le plan personnel, les années 90 apportèrent des tournants décisifs. En 1995, naquit François Chazal Poivre d'Arvor, fruit de sa relation avec le journaliste Patrick Poivre d'Arvor, une liaison discrète qui dura plusieurs années sans aboutir à un mariage. Claire, alors âgée de 39 ans, géra sa maternité avec pragmatisme. Elle reprit le travail rapidement, alternant entre studios parisiens et biberons nocturnes. François, un garçon curieux aux cheveux blonds, hérité de sa mère, grandit dans un environnement protégé des flashs, fréquentant des écoles privées où il excellait en histoire. Claire évoquait cette période dans une rare confidence.
Être mère m'a appris l'équilibre entre exigence professionnelle et tendresse quotidienne. En 2000, elle épousa Xavier Couture, un producteur télévisuel rencontré lors d'un gala caritatif. Leur union, célébrée dans une villa du sud de la France, entourée de vignes, symbolisait une stabilité apparente. Des dîners mondains à Saint-Germain-des-Prés, des vacances en Corse, où François apprenait à nager. Pourtant, le mariage s'effrita en 2003, victime des emplois du temps surchargés et des pressions médiatiques. Du point de vue analytique, ces fondations illustrent la trajectoire d'une femme qui a su naviguer entre ambition et réserve dans un milieu dominé par les hommes. Les études en économie lui ont fourni un socle rationnel, contrastant avec l'émotivité des plateaux, tandis que sa maternité tardive reflète les choix de carrière des professionnels des années 90. Xavier Couture, avec son charisme entrepreneurial, offrait un complément à sa rigueur journalistique, mais leur séparation souligne les défis des couples médiatiques où la visibilité publique amplifie les fissures privées. François, aujourd'hui adulte et engagé dans des projets culturels, reste son ancre. Des week-ends partagés à lire des essais philosophiques renforcent un lien indéfectible. Cette phase initiale, de construction patiente, posa les bases d'une carrière iconique, où Claire Chazal devint synonyme de crédibilité et d'élégance. Les années 2000 consolidèrent la stature de Claire Chazal comme pilier du paysage audiovisuel français. Sur TF1, ses éditions du week-end attiraient jusqu'à 8 millions de téléspectateurs, un audimat qui la plaçait au sommet des sondages de popularité. Ses interviews avec des figures comme Jacques Chirac ou Ségolène Royal démontraient une maîtrise du questionnement incisif sans agressivité, une approche qui lui valut le surnom de « dame de fer au sourire de velours ». En 2005, elle anima des débats présidentiels, naviguant entre analyses économiques et enjeux sociétaux, avec une fluidité qui masquait des heures de préparation. Hors antenne, elle s'engageait dans des causes culturelles, présidente d'une fondation pour la promotion de la lecture. Elle organisait des ateliers dans des bibliothèques parisiennes, transmettant son amour des mots à des jeunes issus de quartiers défavorisés. Après son divorce d'avec Xavier Couture, Claire entama une relation avec Arnaud Lemaire, un mannequin de 19 ans, son cadet, rencontré lors d'un défilé de mode en 2003. Leur couple discret au départ fit l'objet de spéculations dans les magazines People, des promenades main dans la main le long de la Seine, des soirées au théâtre de l'Odéon, où François les accompagnait parfois. Arnaud, avec sa jeunesse et son optimisme, apportait une légèreté bienvenue après les tensions conjugales passées. Claire confiait dans une émission radio « L'amour ignore les calendriers, il se nourrit de complicité ». Leur liaison dura une douzaine d'années, marquée par des voyages en Italie. Florence pour les musées, Venise pour les canaux, où ils cultivaient une intimité loin des caméras. François, adolescent, accepta cette présence avec maturité, participant à des dîners familiaux où les discussions portaient sur l'art contemporain. En 2015, son éviction soudaine de TF1, remplacée par Anne-Claire Coudray, fut un choc public. Claire, stoïque, rebondit sur France 5 avec Entrée libre, une émission dédiée à la culture, où elle explorait expositions et spectacles avec une curiosité intacte. Ce virage professionnel coïncida avec la fin de sa relation avec Arnaud, une séparation amiable, annoncée sans drame, qui la laissa célibataire pour la première fois depuis longtemps. François, alors étudiant en sciences politiques, devint son confident principal, l'accompagnant à des avant-premières théâtrales.
Claire analysait cette transition dans un ouvrage autobiographique. Les changements imposés deviennent des opportunités de renaissance. Analytiquement, cette ascension met en lumière la résilience dans un secteur volatile. Les audiences fluctuantes de TF1 imposaient une pression constante, que Claire gérait par une discipline rigoureuse. Sa relation avec Arnaud, intergénérationnelle, défiait les normes sociétales, illustrant une évolution des mœurs où l'âge n'entrave plus les affections. François, témoin de ces dynamiques, forgea une indépendance qui le mena à des carrières créatives. Cette période, de sommets professionnels et de stabilités affectives relatives, prépara le terrain pour des années plus introspectives. La décennie suivante vit Claire Chazal opérer un retrait progressif des feux de la rampe, tout en maintenant une présence élégante dans le paysage culturel. Sur France 5, Passage des Arts, lancé en 2018, devint son refuge. Des entretiens avec des artistes comme Juliette Binoche ou des reportages sur des festivals comme Avignon, où elle arpentait les rues pavées micro en main. Ses chroniques, enrichies de références littéraires, attiraient un public fidèle, moins massif que sur TF1, mais plus engagé. En 2020, la pandémie l'obligea à adapter. Des émissions en visioconférence depuis son appartement haussmannien, ou des étagères croulantes sous les livres et les vinyles. Côté personnel, le célibat post-Arnaud s'installa comme un choix assumé. Claire multiplia les sorties solitaires, des expositions au Grand Palais, des concerts à la Philharmonie où elle savourait la musique classique en anonymat relatif. François, diplômé et lancé dans le journalisme culturel, partageait des week-ends à Thiers, rénovant la maison familiale pour des retraites bucoliques. En 2022, elle publia un essai sur l'évolution des médias, critiquant la superficialité des réseaux sociaux avec une plume affûtée. Une confidence lors d'une conférence: la solitude n'est pas un vide, elle est un espace pour se retrouver. La transition vers une vie plus contemplative s'accompagna de défis de santé, des contrôles réguliers pour une fatigue persistante, qu'elle gérait par des séances de yoga dans des studios parisiens. François, devenu père à son tour en 2023, lui offrit le rôle de grand-mère attentive, des moments précieux qui adoucissaient les regrets passés. Analytiquement, ces années reflètent l'adaptation des figures médiatiques à l'ère numérique. Claire, en optant pour des formats qualitatifs, préserva son intégrité face à l'instantanéité ambiante. Son célibat, loin d'être un tabou, incarnait une forme d'émancipation féminine, où l'autonomie prime sur les conventions. François, en pilier émotionnel, assurait une continuité familiale essentielle. À l'approche de la soixantaine bien entamée, Claire Chazal commença à percevoir des évolutions subtiles dans son quotidien, des indices qui annonçaient un chamboulement inattendu. En 2023, lors d'un festival littéraire à Saint-Malo, elle croisa la route d'un éditeur parisien, un homme de 65 ans, au regard pensif et à la conversation érudite. Leurs échanges initiaux autour d'un débat sur la littérature contemporaine se prolongèrent en promenade le long des remparts bretons, où les vagues de l'Atlantique semblaient rythmer leurs confidences. Cet homme, veuf depuis 5 ans et passionné par les biographies historiques, apportait une écoute attentive qui contrastait avec les interactions superficielles des cercles médiatiques. Claire, intriguée, accepta une invitation à un concert de chambre à Paris, un soir où les notes de Bach enveloppaient l'atmosphère d'une intimité naissante. Ces rencontres sporadiques se muèrent en rituels hebdomadaires, des déjeuners dans des brasseries du Marais où ils disséquaient des romans récents ou des visites au musée d'Orsay devant des toiles impressionnistes
qui inspirait des analogies sur la vie. François, informé par sa mère lors d'un appel dominical, encouragea cette ouverture. « Tu mérites quelqu'un qui apprécie ta profondeur, pas seulement ton image publique. » Claire, prudente après des expériences passées, progressa à pas mesurés. Des messages échangés sur des poèmes de Baudelaire, des escapades en Normandie pour des marches côtières où le vent salé dissipait les doutes. En 2024, leur lien s'approfondit lors d'un voyage à Florence, berceau de la Renaissance, où des visites aux offices et des dîners aux chandelles scellèrent une affection mutuelle. Les signes physiques de ce renouveau se manifestèrent subtilement. Un éclat retrouvé dans le regard lors des missions, une énergie nouvelle dans ses chroniques culturelles. François, lors de visites familiales, notait ces changements. Des rires plus spontanés, des anecdotes partagées sur des découvertes communes. Analytiquement, cette phase illustre la psychologie des amours tardifs. Des études sur les relations seniors montrent que 40% des veuves ou divorcées de plus de 60 ans redécouvrent l'affection par des affinités intellectuelles, un schéma que Claire incarne. Son compagnon, avec son bagage éditorial, offrait un équilibre à sa carrière médiatique sans rivalité. Ses prémices, discrètes mais persistantes, préparèrent le terrain pour une révélation qui surprendrait son entourage et son public. Les mois précédant le mariage furent un tourbillon d'organisation, mêlant joie et défis logistiques. Claire et Olivier optèrent pour une cérémonie intime à l'abbaye de Randol, un lieu chargé d'histoire près de Thiers, où les pierres millénaires évoquaient la pérennité. Les invitations, limitées à une cinquantaine de convives, familles, amis comme Marina Carrère d'Ancos et anciens collègues de TF1, soulignaient leur désir de sobriété. Claire, impliquée dans les détails, choisit une robe fluide, signée d'un couturier discret, tandis qu'Olivier s'occupait des vins auvergnats pour le repas. François, en maître de cérémonie officieux, organisa des répétitions familiales, intégrant des lectures poétiques pour honorer les racines littéraires du couple. Des défis surgirent. La presse People, avide de scoop, multiplia les intrusions, forçant Claire à renforcer sa sécurité lors de déplacements. Un article malveillant sur son âge, et cette union tardive, déclencha une vague de soutien sur les réseaux, où des fans défendaient son droit au bonheur. Olivier, novice en exposition médiatique, apprit à naviguer ces eaux troubles, soutenu par Claire qui partageait ses expériences passées. Des séances de thérapie de couple discrètes les aidèrent à anticiper les pressions futures. Analytiquement, ces préparatifs mettent en exergue les enjeux des unions médiatisées. Une étude sur les célébrités seniors révèle que 50% des mariages tardifs affrontent une surmédiatisation, un piège que Claire évite par sa maîtrise communicationnelle. François, en lien stabilisateur, organisa des week-ends préparatoires où rires et confidences renforçaient l'unité. Ces défis, surmontés avec élégance, transformèrent l'attente en période de consolidation affective. Aujourd'hui, en octobre 2025, Claire Chazal aborde son mariage imminent avec une sérénité conquise, un horizon où l'amour mature se conjugue à une carrière apaisée. À 68 ans, elle continue ses chroniques sur France 5, enrichies de perspectives personnelles qui touchent un public renouvelé. Olivier, intégré à sa routine, collabore à des projets éditoriaux communs. Un ouvrage sur les figures féminines du journalisme, coécrit dans leur appartement parisien. François, grand-père potentiel à l'horizon, multiplie les visites, tissant des liens intergénérationnels autour de dîners philosophiques. Des voyages planifiés, Grèce pour les sites antiques, Auvergne pour des randonnées,
esquissent un avenir de découverte mutuelle. Cette union, fruit d'une maturité assumée, inspire Claire à des engagements philanthropiques. Une fondation pour l'éducation médiatique des jeunes, financée par des conférences. Analytiquement, ce chapitre incarne la redéfinition des seniors en France. Des sondages indiquent que 65% des plus de 60 ans aspirent à de nouveaux départs affectifs, un mouvement que Claire symbolise. François, en héritier engagé, perpétue cet esprit. L'avenir, ouvert sur des possibles, promet une harmonie où le passé nourrit le présent sans l'entraver, sans l'entraver, sans l'entraver.